Les amis, aujourd'hui parlons de la Gaîté Lyrique, ce superbe lieu culturel, ancien théâtre qui fut reconverti plus tard en salle de spectacle parisienne. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'ancien emplacement de la Gaîté Lyrique quand c'était encore un théâtre était situé boulevard du Temple, mais renommé par les habitants boulevard des Meurtres à cause des crimes représentés chaque soir au théâtre. Et oui, même à l'époque, les gens aimaient voir des personnes mourir dans leur divertissement. Malheureusement, ce lieu est devenu un lieu d'occupation illégal depuis décembre 2024 déjà. Environ 400 migrants, principalement originaires d'Afrique, qui ont pris refuge après avoir été invités à un événement lié à l'accueil des réfugiés. Cette occupation a perturbé la programmation culturelle du lieu, ce qui a généré des tensions avec les commerçants locaux et les autorités. Notamment une restauratrice confrontée à des pertes financières dues à la fermeture prolongée du lieu, mais aussi insultée de racistes et de fascistes par les militants des associations qui défendent le lieu et les migrants eux-mêmes. Quand ils voient zoner, quand ils les voient se battre, les gens ont peur. Donc je ne travaille plus, ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%, on ne travaille plus. Moi je suis franco-algérienne, mon mari il est malien, donc dans tout ce que je dis il n'y a pas de racisme, on parle juste de bon sens. Moi plusieurs matins je suis arrivée, ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner, je leur demande de partir, mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc moi quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit oui, la patronne d'à côté c'est une raciste, c'est une facho, donc moi ils arrivent à me menacer de mort, ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer. Parce que je ne les laisse pas faire leur trafic. On a écrit au préfet qui ne me répond pas, on a écrit à la mairie qui ne me répond pas. Quand la police est venue, quand ils me menaçaient de mort, ils ont ordre de ne pas les contrôler pour ne pas les provoquer. Voilà, donc comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre, donc on va faire une liquidation judiciaire parce que on peut plus tenir à un moment donné. J'habite le quartier, j'ai des enfants. Moi, j'ai peur de sortir. La nuit, je dors pas, je suis stressée tout le temps. Je prends des antidépresseurs le soir parce que je suis à bout, parce que je peux plus en fait subir ça. Voilà. Je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la Gaîté parce qu'ils prennent pas. Ça c'est exceptionnel. Votre mari il est noir, on ferait une exception donc ça va. Franchement la honte pour l'État français, ça fait mal au cœur quand même. On se souvient aussi des journalistes de CNews qui étaient venus faire un reportage et qui ont littéralement été agressés et pris à partie par les militants et les occupants. Hey, mais pourquoi tu nous filmes? C'est interdit là. C'est interdit là. Pourquoi tu me filmes? Les autres ne sont pas là. Supprime la vidéo. Supprime la vidéo. Supprime la vidéo. Supprimez. Il n'a qu'à supprimer monsieur. Attends quoi? Non, non, pas passer. Pourquoi supprimer? Il n'a qu'à supprimer. Tu t'en pas supprimer. Il n'a qu'à supprimer. Tu supprimes. C'est pas pour taper, il n'a pas tapé. T'as pas tapé? Non, non, pas tapé. Il t'a pas tapé, il a poussé, il faut supprimer. Bon, faut supprimer. J'aime bien le mec derrière qui dit j'ai pas tapé. 2 fois. Voilà. Non, j'ai pas touché. Déjà 2 fois. Non, j'ai pas touché. C'est pas normal. Supprimer. C'est bon. Vous allez les gars, oh! Tu me laisses mon bras? Oh! Eh, mais il est malade, lui! Oh! Voilà, donc apparemment c'est les agrippes fermement, ça les pousse, ça les tire, ça essaie de choper les téléphones, ça essaie de péter les caméras, etc. Bon, un classique, hein. Bien que le tribunal administratif ait ordonné leur expulsion, les migrants sont restés sur place soutenus par plusieurs associations et militants. D'ailleurs, j'ai demandé au passage à mon fidèle compagnon numérique ChatGPT de me faire la liste des associations ayant participé de près ou de loin à cette occupation, que ce soit par l'argent ou par les moyens humains. Honnêtement, il y en a énormément. Regardons. La Fédération des associations de solidarité avec les immigrés, Médecins du Monde, Solidarité Migrants Wilson, des migrants qui jouent au tennis peut-être, l'Association d'aide aux travailleurs immigrés, la CIMAD,
SUD Solidaire. Ces assos, entre autres, ont soutenu l'occupation de la Gaîté Lyrique en offrant un soutien juridique et humanitaire aux migrants. Leurs objectifs est de dénoncer les conditions de vie précaires des migrants à Paris et de faire pression sur les autorités pour des solutions d'hébergement durables et humaines. Sauf qu'à la base, ils n'ont pas à être là, c'est ça le problème, donc on en a rien à faire qu'ils partent. Sachant quand même que la cerise sur le gâteau, c'est la question autour d'El Famoso majorité au niveau de l'âge des migrants qui occupent le lieu. C'est un secret de polichinelle, on sait qu'énormément d'entre eux sont en fait des majeurs qui tentent de gruger le système en se déclarant mineurs afin d'être protégés par les lois françaises. Il y a honnêtement des mecs qui ont la gueule de Samuel Eto'o ou d'Omar Sy et qui viennent affirmer cash qu'ils ont bien 16 ou 17 ans. D'ailleurs, Hidalgo s'embrouille un peu sur sujet en parlant, je cite, de majeurs qui veulent faire reconnaître leur minorité. Rémi Féraud, d'ailleurs, au Sénat, a obtenu du gouvernement qu'il puisse y avoir une prise en charge de la situation de ces mineurs qui sont en recours, qui veulent faire reconnaître ces majeurs qui veulent faire reconnaître leur minorité. Bref. Mais oui, c'est clair. Bon bref, finalement, aujourd'hui, le 18 mars 2025, les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer les occupants, utilisant des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants. Regardons cette petite compilation de vidéos que j'ai récupérée. Emmanuel De Villiers qui nous dit le vieux théâtre de la Gaîté Lyrique occupé illégalement par 400 clandestins quand on pense qu'un locataire lambda est stressé par son état des lieux lorsqu'il rend son logement. Ah, vous avez percé un peu trop fort pour mettre votre tableau sur le mur là, c'est pas bien. Allez hop, 400 balles. Ah, vous avez entendu, pas de quartier pour les fassos. Faites très attention à vous, les fassos. Hein. Je n'arrive pas à comprendre leurs revendications quand ils parlent, excusez-moi. Expulsion de la Gaîté Lyrique, il est 6 h, premier jet de gaz lacrymogène. Honte à vous, militants d'extrême gauche et CRS face à face à la Gaîté Lyrique. Ils n'ont pas à être là, monsieur, c'est ça le problème. On s'en tape que ça soit des mineurs ou pas dans l'absolu, ces gens n'ont pas à être là. Légalement, ils ne doivent pas être là. Et certains n'arrivent pas à le comprendre. Là, ça commence à chauffer un peu plus. Évacuation de la Gaîté Lyrique ce matin. Du gaz lacrymogène a été utilisé. Les forces de l'ordre évacuent actuellement l'intérieur du théâtre. Donc là, c'est un peu plus Manu Militari. Puis à tous les coups les mecs, hein, à l'intérieur ça doit être dégueulasse, honnêtement, je pense que ça doit être dégradé, ça doit être sale, ça doit être à reconstruire ou il doit y avoir des aménagements à faire, je sais pas quoi. Il va y avoir de la thune qui va être dépensée encore une fois et qui est-ce qui va payer? El Famoso Nicolas, le contribuable, vous les enfants. Les habitants vont repayer mais bon, en même temps quand on voit le vote des Parisiens on se demande si c'est pas ce qu'ils cherchent un peu. Là ça commence à pousser de plus en plus fort. Et la dernière petite vidéo qui montre bien que le lieu a été récupéré par les forces de l'ordre.
Voilà, vous avez entendu, hein, derrière Paris, Antifa, ils sont partout, dans chacune de mes vidéos, il y a toujours une trace d'Antifa, c'est un truc de malade. Même quand on ne s'y attend pas, ils débarquent. Ah, encore une fois, je le répète, mais imaginez l'odeur. Que des gauchistes bourrés à la bière, magnifique. Que des activistes qui campent là depuis plusieurs jours, ça doit sentir, mais les effluves de la gaieté lyrique, ça doit être tellement succulent. Alors on serait tenté de sauter de joie en se disant qu'ils sont enfin partis et qu'on en est débarrassé. Mais cette vision est assez court-termiste quand même. Vous savez bien qu'il nous est impossible, nous la France, d'expulser un groupe des migrants à cause de l'Union Européenne. Selon eux, on doit les expulser un par un, et avec tout le dispositif qui doit être mis en place pour chaque expulsion, ça nous revient extrêmement cher. La réponse est plutôt facile à deviner, ils vont tout simplement les répartir dans la campagne ou dans d'autres villes plus petites. Les ventiler dans toute la France, comme ils disent. Regardez cet article. La préfecture de police a annoncé que des solutions d'hébergement devraient être proposées, mais sans donner plus d'éléments. Sur place, une centaine de militants est resté devant le lieu culturel, craignant que les migrants finissent à la rue. Des places en centre d'hébergement pour des durées limitées ont été proposées. Le problème des hébergements, c'est que ce n'est pas une solution pérenne, regrette Véronique Masquelier, membre de la Ligue des droits de l'homme. On les avait oubliés ceux-là aussi. Au micro de BFM, ces jeunes auront la possibilité de faire des recours devant le tribunal administratif. Parmi les localités évoquées, on parlait d'Orléans et de diffusion un peu partout en province pour essayer de leur trouver des terrains d'atterrissage où ils puissent s'insérer plus facilement que dans une ville comme Paris. Ou tout simplement pour dégager le problème et foutre la poussière sous le tapis aussi. Alors vu comme ça, c'est pas terrible. Parce qu'autrement dit, les bobos sont débarrassés des conséquences de leurs actes qui occupaient un lieu prestigieux dans leur précieux petit Paris intramuros. Et à la place, vos grands-parents ou votre famille proche qui vivent à la campagne, en province, etc., et ben eux, ils vont devoir se les taper au quotidien. Et oui, c'est le système de pansement sur la plaie béante. Et elle est pas belle la Macronie ? Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis prenez soin de vous, encore une fois je le répète à chaque fois mais la santé c'est le plus important. À la prochaine, allez salut.